Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi aujourd'hui. Je vous ai montré quelques petites images juste avant, mais j'ai fait deux événements. Le premier, c'était l'ouverture d'une nouvelle boutique Agatha, donc on a pu découvrir aussi leur toute nouvelle collection, essayer des bijoux. Et franchement, leur nouvelle collection, elle est vraiment magnifique. Ils ont des modèles superbes. Je vous avais montré d'ailleurs dans une précédente vidéo quelques petits bijoux qu'ils m'avaient envoyés. Et vraiment trop beau. Et le deuxième événement, c'était une shopping party chez Bérénice où j'ai pu, je vous ai montré d'ailleurs deux pièces que j'ai essayées. La première pièce, c'était une espèce de petite veste, en petite, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, un peu cosy, blanche, etc. Et le deuxième, c'était un petit col roulé à manches courtes, franchement trop beau. Mais au final, je me suis dit que cette pièce-là, je pourrais peut-être la retrouver dans d'autres boutiques ou ailleurs. Donc j'ai plutôt penché pour la veste un peu cosy. Je me vois trop en hiver avec la petite veste, donc j'ai pris celle-là. Je vous la remontrerai, je pense, dans le vlog porté, parce que là, ça allait pas forcément avec le pantalon que j'avais. Mais je vois bien juste avec un petit jean, quelque chose comme ça peut être très sympa. Et là, on s'est préparé parce qu'on va aller à un concert avec mon copain. Je fais pas souvent des concerts, mais quand je vais à des concerts, c'est pour des artistes que j'apprécie vraiment énormément. Je suis allée voir Taylor Swift en début d'année, où là c'était un show, c'était génialissime, vraiment. Je donnerais tout pour pouvoir aller la revoir. Et là, ce soir, on va voir Benson Boone. Alors, je sais pas si on prononce comme ça, mais voilà, on va aller le voir. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai écouté ses chansons tout l'été. J'avais tellement envie d'aller le voir, donc trop contente. Et c'est à Paris, à l'Adidas Arena. C'est un nouveau centre qu'ils ont construit, enfin une nouvelle salle qu'ils ont construite. Je crois que c'est pour les JO, mais je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises, donc je la connais pas du tout. Donc ça va nous permettre de découvrir aussi ça, mais en tout cas c'est une bonne journée, il y a eu plein de belles choses. C'était au jardin du Marais, c'est dans le... Should really try to calm my mind, see things from your side. Or maybe you can cry, cry. Go ahead and ruin someone else's life and slow it down. And I thank God every day. Bonjour, je vous retrouve, on est mardi aujourd'hui. Hier j'ai pas vlogué, je vous avoue, parce que en fait j'ai fait que travailler, même si c'était un long week-end, j'en ai profité pour travailler un petit peu, voilà, pour planifier mes prochaines vidéos sur Instagram, TikTok, etc. Réfléchir aussi à quelques vidéos pour YouTube.
Donc voilà, je me suis fait mon petit thé ce matin, mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ce week-end. Donc samedi matin, je suis allée bruncher avec une amie chez Gast. Ça s'appelle Gast Bakery quelque chose, mais voilà, c'est vers Châtelet. C'était très bon, vraiment on a pris le brunch, c'était pas si cher que ça et les portions ça va, elles étaient tout à fait correctes. Donc c'était un très bon moment. Le seul point négatif entre guillemets, c'est qu'on n'avait que 1h30 pour le brunch. C'est vrai que bon, j'aurais bien mis peut-être 2 heures ou un petit peu plus, c'est peut-être trop compliqué, mais au moins 2 heures, parce qu'1h30 ça passe quand même très très vite. Mais c'était quand même une très bonne adresse. Pensez à réserver si vous voulez y aller parce que c'était complet quand on y allait. Et ensuite, je suis allée au Bon Marché pour regarder un petit peu, pour avoir des inspirations pour des cadeaux de Noël parce que ça arrive très très vite. Donc je pense que voilà, j'ai pris quelques petites idées et je vais pouvoir commencer mes cadeaux de Noël. Moi, je suis un peu team en avance. D'habitude même, je m'y prends beaucoup plus tôt. Je m'y prends début novembre. Là, on est déjà mi-novembre. Donc je ne sais pas dans quel team vous êtes, si vous êtes plutôt tout début novembre ou team décembre. Vous me direz dans les commentaires. Et ensuite, en fin d'après-midi, on avait un spectacle entre guillemets, c'est ce qui s'appelle encore entre guillemets murder party, où en fait on était dans une maison dans le 16e arrondissement qui loue, je pense, pour certains événements. Et là, c'était en fait alors je sais pas si c'était une troupe de théâtre ou des comédiens individuels, mais où en fait il y avait donc un meurtre qui a été commis et il fallait qu'on retrouve le meurtrier. Et donc il y avait des acteurs dans chaque pièce avec un commissaire en tant qu'acteur et donc on pouvait aller dans chaque pièce pour interviewer les acteurs, voir s'ils avaient vu des choses, qu'est-ce qui s'était passé. On avait dans une pièce tout un tableau avec un arbre généalogique pour essayer de mieux comprendre, des indices, des petites preuves, etc. pour essayer de trouver qui était le coupable. Et franchement c'était super bien, ça a duré pareil 1h30. On avait 1 heure pour aller interviewer les acteurs, essayer de comprendre qui avait fait le meurtre, pourquoi, etc. Donc c'est hyper bien. Et ensuite on avait 20 minutes environ pour débriefer avec le faux commissaire, l'acteur, qui nous expliquait, qui nous montrait un petit peu au final comment le meurtre s'était passé, le pourquoi, comment, etc. Donc vraiment c'était trop bien. Si vous voulez réserver, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et dimanche après j'étais dans ma famille pour un repas, ça a duré toute la journée mais c'était très sympa. Et hier j'ai travaillé et là c'est mardi, entre guillemets début de semaine comme j'ai travaillé déjà hier. Mais j'avoue que ces temps-ci c'est quand même assez chargé parce que j'ai pas mal d'anniversaires, de cadeaux à gérer, etc. J'ai également, j'ai plein de petites choses perso comme ça, d'anniversaire, les Noël, etc. et plein d'autres choses à organiser, donc ça fait pas mal. Donc j'essaye d'être bien organisée, de bien planifier mes journées pour que je puisse tout faire et tout faire à temps et bien aussi. Donc voilà, c'est un peu le mood du moment où cette semaine et la semaine prochaine c'est quand même assez chargé. Parce qu'en plus la semaine prochaine on va tester un traiteur pour le mariage. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, comme on descendra dans le sud pour aller tester un traiteur, je vous ferai un petit update sur le mariage, où on en est, ce qu'on a déjà trouvé, comment, etc. pour vous faire une vidéo un petit peu plus complète. Si vous avez des questions en particulier sur le mariage, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que je pourrais très bien faire une FAQ dans la vidéo. Donc vraiment si vous avez toutes les questions, vraiment n'hésitez pas, laissez-moi dans les commentaires et comme ça je ferai une petite section FAQ si jamais vous avez des questions. Et en idée de vidéo, je m'étais dit aussi que ça serait pas mal de faire une vidéo reset, pas reset mais plus préparation de 2025. Alors bon, pas tout de suite bien sûr, mais moi j'aime beaucoup préparer mon template Notion, réfléchir à mes différents objectifs pour 2025. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de faire une vidéo comme ça, mais plutôt en décembre. Mais dites-moi si ça pourrait vous intéresser, voir un petit peu comment je m'organise, quels sont mes objectifs de 2025. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire.
Et sinon, petite update lecture série, mais je suis en train de lire ce livre-là, The Summer Girl, qui est une trilogie, la trilogie de Avalon B. Et franchement, si vous recherchez une histoire d'amour légère, que vous êtes en besoin de soleil ou en manque de soleil, je vous conseille de lire celui-ci. C'est vraiment une histoire d'amour voilà, très sympa, qui se passe dans une petite ville au soleil, etc. Donc ça fait vraiment du bien, ça réchauffe un petit peu le cœur. Donc voilà, c'est assez léger. Donc voilà, si vous recherchez un roman sans trop prise de tête, c'est bien écrit. Vraiment, je suis en train de le dévorer. J'ai commencé ce week-end, il me semble. Et il me reste que 200 pages à peine. Il fait 500 pages, mais ça se lit quand même assez rapidement. Donc je vous le conseille si vous recherchez une histoire d'amour assez légère. Voilà, et dans une petite ville du sud. Et en termes de série, on a regardé avec mon copain cette semaine la série Loup-garou sur Canal+. Franchement, elle était super bien. Vraiment, au premier épisode, on était là, bon, ok, à voir. Et en fait, on a été accro très rapidement. Donc, c'est basé sur le jeu de société, le loup-garou. Donc, le but, c'est qu'en fait, il y a plusieurs villageois. Là, il y avait 13 personnes et il y avait donc 3 loups-garous au sein de ce groupe, donc 10 villageois et 3 loups-garous. Et en fait, les villageois doivent trouver qui sont les loups-garous. Et après, donc, ils font des quêtes pour essayer d'avoir des cartes spécifiques en plus. Donc, il peut y avoir la voyante, la sorcière. Chacune de ces cartes ont des pouvoirs en plus pour pouvoir essayer de trouver qui sont les loups-garous. Donc, c'est vraiment en fait le jeu de société, mais grandeur nature, en vrai, sur plusieurs jours, avec des personnes de la vie de tous les jours. Et alors là, de la vie de tous les jours, il y avait quand même un espion dans l'eau. On ne croise pas souvent, je pense. Mais il y avait un espion, un mentaliste. Enfin, vraiment, c'était hyper diversifié. Il y avait une joueuse de poker. Donc, vraiment des gens qui ont l'habitude de bluffer, de mentir. Donc, vraiment, c'était hyper bien. On est vraiment, en fait, happé par la série pour essayer de savoir quelles vont être les stratégies, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont trouver les loups-garous ou pas. Et même nous, en fait, au fur et à mesure, on est pris dans le jeu et on essaye de connaître les loups-garous. Donc vraiment, c'est hyper bien fait. Donc je vous recommande, si vous avez Canal+, parce que c'est sur Canal+, voilà, je vous recommande vraiment la série. Il y a déjà une saison 2 et 3 qui ont été commandées. Donc trop hâte de voir la suite. Voilà, sur ce, je vais arrêter le vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous reprends demain de toute façon pour commencer un nouveau vlog parce que j'ai quelques événements cette semaine qui pourraient être intéressants pour vous à filmer avec des belles marques. Donc voilà, je vous filmerai tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport au mariage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je puisse faire dans une vidéo peut-être dédiée mariage une FAQ, si une vidéo aussi, comment s'organiser pour 2025, objectifs, etc. ça vous tente, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus à me suivre ici, franchement ça me fait trop plaisir, c'est vraiment notre safe place, notre petit cocon, donc merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine.